Dans cette vidéo, il est question de la symphonie numéro 103, avec le roulement de timbales, de Joseph Haydn. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Joseph Haydn a composé sa symphonie numéro 103 en mi bémol majeur, connue sous le nom de « Mi-Dem-Pocken-Wirbel » en 1795. Elle fait partie du dernier groupe des célèbres symphonies londoniennes que Haydn a écrites pour son deuxième voyage en Angleterre. Le surnom, Mi-Dem-Pocken-Wirbel, avec le roulement de timbales, lui a été donné en raison de son début inhabituel avec un roulement de timbales en solo. Haydn a créé cette œuvre à l'apogée absolue de sa carrière. Cette symphonie montre sa maîtrise achevée de la composition et de l'orchestration. La symphonie, Mi-Dem-Pocken-Wirbel, suit la structure classique en 4 mouvements. Le premier mouvement commence par le fameux roulement de timbales, suivi d'une introduction lente et d'un allegro con spirito de forme sonate. Le deuxième mouvement est un andante piuttosto allegretto avec variation. Le troisième mouvement est un menuet avec trio. Le quatrième mouvement, un final allegro con spirito, conclut l'œuvre avec brio. Chaque mouvement a son propre caractère, mais ensemble, ils forment une unité musicale cohérente. Le premier mouvement de la symphonie commence de manière très inhabituelle par un roulement de timbales en solo. Cette entrée en matière dramatique était révolutionnaire pour l'époque et a donné son surnom à la symphonie. Le roulement de timbales est suivi d'une introduction sombre et lente en mode mineur, avant que la partie principale du mouvement ne commence dans un mi bémol majeur éclatant. Haydn crée ainsi un fort contraste et éveille d'emblée l'attention du public. Une caractéristique particulière de cette symphonie est l'utilisation par Haydn de matériel de chansons populaires. Dans le deuxième mouvement, il utilise un chant populaire croate comme thème pour une série de variations. Il recourt également à des éléments de musique populaire dans le final. Cette intégration de musique populaire confère à la symphonie une fraîcheur et une vivacité particulières. Haydn montre ici sa capacité à intégrer des éléments populaires dans la structure complexe d'une symphonie. Dans la symphonie, Mi-Dem-Pocken-Wirbel, Haydn démontre sa maîtrise de l'orchestration. Il utilise un grand orchestre pour l'époque, avec des cordes, des bois doubles, des cors, des trompettes et des timbales. Haydn utilise habilement les différents groupes d'instruments pour créer des contrastes et des couleurs sonores intéressantes. Son utilisation créative des vents et des timbales est particulièrement frappante. Il crée une palette sonore riche et variée, allant des passages les plus délicats aux plus puissants. La première de la symphonie, Mi-Dem-Pocken-Wirbel, a eu lieu le 2 mars 1795 à Londres. Elle connut un grand succès auprès du public et de la critique. Le début inhabituel avec le roulement de timbales fit sensation et suscita l'enthousiasme. La symphonie devint rapidement l'une des plus populaires de Haydn et fut fréquemment jouée. Elle consolida sa réputation de symphoniste de premier plan de son époque et de maître de la surprise musicale. La symphonie, avec le roulement de timbales, est un point culminant de l'œuvre symphonique de Haydn. Elle présente toutes les caractéristiques de son style de maturité, des structures innovantes, une orchestration magistrale, de l'humour et de la profondeur. Cette symphonie symbolise la capacité de Haydn à élargir la forme classique et à jouer avec les attentes des auditeurs. Elle a influencé les compositeurs suivants dans leur traitement de l'orchestre et dans la conception des structures symphoniques. Le langage musical de Haydn dans la symphonie, Mi-Dem-Pocken-Wirbel, est complexe et expressif. Il utilise des thèmes contrastés, des tournures harmoniques surprenantes et des structures rythmiques raffinées. La symphonie montre la capacité de Haydn à développer des thèmes et à créer de grandes arches musicales. La manière dont il reprend et traite les motifs de l'introduction au cours du premier mouvement est particulièrement remarquable. La symphonie, Mi-Dem-Pocken-Wirbel, a été composée à une époque de grands bouleversements politiques et sociaux en Europe.
La Révolution française et ses conséquences marquèrent la conscience publique. La musique de Haydn, bien que non directement politique, reflète l'esprit de l'époque. Elle est innovante, puissante et pleine de surprises. En même temps, elle montre le profond enracinement de Haydn dans la tradition et sa capacité à faire évoluer cette tradition.